ça. À ça, c'est quoi ça? À ça, le sujet de quoi on pourrait se parler un matin. Puis j'ai décidé que, je te propose, j'ai pas décidé, je te propose de parler de quelque chose que moi je vis, puis que j'aille ça, vivre ça. Ah ouais? Puis je sais pas comment pas vivre ça. Puis je t'en ai parlé un petit peu l'autre fois au téléphone, mais c'est l'auto-sabotage. Tu te souviens, je t'ai parlé un peu de ça. Et qu'est-ce que j'entends par l'auto-sabotage? C'est, dans le fond, quand on entreprend quelque chose, on est sûr qu'on est bien décidé, là, on le sent dans nous, puis on entreprend les actions pour, puis pendant quelques mois, ça va bien, on est super motivé, puis à un moment donné, même si on est encore motivé, là, il y a comme des faiblesses qui apparaissent dans notre motivation, puis là, ça fait que ça boite un petit peu notre affaire, là. Ça peut même aller jusqu'à arrêter complètement notre motivation. Mm-hmm. OK, l'exemple que je donne, c'est qu'au niveau de la perte de poids, par exemple. Moi, ça fait 2 ans et demi à peu près que je travaille là-dessus. Au début, j'étais hyper motivée. Donc, je m'entraînais tous les jours, je faisais attention à ce que je mangeais, puis j'ai perdu beaucoup de poids. Puis là, à un moment donné, à l'automne dernier, ça a fait patate. Tranquillement, pas vite, j'ai commencé à tricher un petit peu ici, un petit peu là. Il y a plusieurs points dans ce que tu parles. Mais dans le fond, c'est parce que j'ai lu quelque part que c'est ça, quand on entreprenait des projets, c'était comme, pas inné en nous, mais dans notre cerveau, que ça arrivait fréquemment ils appellent ça l'auto-sabotage. C'est que inconsciemment, on va aller rechercher l'état qu'on avait avant, mais sans... Tu ne vas pas aller la rechercher. Elle remonte. Elle remonte, OK. C'est normal. Ben c'est ça. Puis, eux autres appelaient ça de l'auto-sabotage, dans le fond, là, parce qu'on est bien parti, mais on sabote tout le travail qu'on a fait ou qu'on est en train de faire. Peut-être que c'est pas le bon terme qu'ils utilisaient. Oui, c'est correct, c'est correct. Je te comprends très bien. Moi, mon exemple, c'est au niveau de la perte de poids, là, mais pour d'autres personnes, ça peut être n'importe quoi. Là, je veux que les gens comprennent bien de quoi on parle. Là. Puis j'espère qu'ils vont être capables d'identifier quelque chose dans leur vie dans laquelle ils ont fait ça. Mais c'est ça. Je voulais savoir qu'est-ce que tu en pensais. Moi, ce que je pense de ça, l'auto-sabotage, le sabotage, c'est quoi? J'ai envie de dire, parce que j'appréhende un peu ce que tu vas me dire. Ben, c'est toujours la même chose. Je veux dire, c'est le temps de remercier. C'est-à-dire, l'auto-sabotage, c'est pas l'auto-sabotage. C'est les anciennes programmations qui remontent. C'est des tests qu'on passe. Okay. Pour savoir, premièrement, pour savoir vraiment si c'est vraiment ça qu'on veut. Puis aussi, moi, les programmes, les anciens programmes, j'appelle ça des enfants abandonnés. Tu sais, quand un enfant veut quelque chose, maman, je veux un bonbon, maman, je veux un bonbon, maman, je veux un bonbon. Ouais. Là, toi donc là. Là, tu es en train de dire à l'auto-sabotage, aux programmations, à l'ego, toi donc là. Ben, tu peux être sûr qu'il va revenir, puis fort à part de ça. C'est un moment-là, justement, qu'il faut remercier, il faut être présent. Parce que les anciennes programmations qui remontent, l'ego qu'on appelle, là, qui remonte, là, puis qui dit, ça fait un bon bout, là, pas mal tanné, là, de tes exercices, puis tout ça. C'est là, justement, qu'il faut être présent à soi. C'est ça, l'amour de soi. OK. Parce que ces anciennes programmations-là, là, c'est toi, c'est moi, c'est mes affaires à moi, que j'ai accumulées au fur des années. On pourrait même dire au fur des vies, mais on va dire au fur des années qu'on a accumulé, puis qui essaie de remonter pour reprendre sa place. Mais c'est là qu'il faut remercier ça, cet ego-là, qui est en train de remonter, puis dire, OK, qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? L'accueillir. OK. Hein? Parce que si... Non. Si tu rejettes l'enfant, toi, là, j'ai pas le temps. Il va revenir, il va broyer, il va crier, puis il va reprendre plus de pouvoir encore. Fait que si on est là, on peut remercier ça. Que ce soit une programmation qui remonte, que tu le vois à travers une autre personne, un animal ou une chose, une circonstance, un événement. C'est là qu'il faut dire, hey, wow, OK, c'est beau. Là, je suis en train de voir vraiment si c'est vraiment mon domaine. Comme toi, tu parles d'exercice physique pour maigrir un peu puis me mettre en forme. Là, les anciens programmes vont remonter. On va dire, hey, là, ça commence à être correct. Un an et demi, t'es bonne, là. Tu n'as perdu de la graisse, là, puis tu parais bien, là. Puis
Dis oui, OK, c'est beau. Là, c'est le temps de faire un ajustement, une actualisation, on va dire. Où est-ce que j'en suis avec ça? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Première des choses. Puis, la première chose, c'est d'accueillir ça, ce qui vient. Parce que c'est ça qui est en train de te dire si tu es à la bonne place, si tu as assez d'amour pour toi, pour dire non, c'est fini, là, terminé, c'est correct, c'est beau. Ou de dire oui, je continue parce que moi, j'aime ça. Comprends-tu? C'est un test, c'est des tests. Tout le monde passe ça. Tout le monde a des choses qui veulent changer. Ça peut être très minime. La salière qui n'est pas à la bonne place, je vais la mettre là. Mais à un moment donné, l'ancien programme va remonter. Ben là, la salière était belle, ce qu'elle était là. C'est ridicule ce que je dis là, mais... Non, c'est pas... C'est autant ça que des grosses affaires au point de vue de la maladie, au point de vue de la mort, de perte, au point de vue de... tu sais, moi, je dis souvent, quand on est quand les gens tombent en amour, on dit tomber en amour, on sait c'est quoi, c'est la dépendance. Puis à un moment donné, quand on perd ça, c'est une perte. Qu'est-ce que le monde vit à travers de ça? On dit, tu vas vivre ton deuil. Ben moi, me dire une affaire. Si tu accueilles ce que tu as là, si tu as vraiment de l'amour pour toi, du deuil, il n'y en aura plus. Le deuil est là parce qu'on n'accepte pas, on résiste à quelque chose. C'est pour ça qu'on fait un deuil. Il y a 5 étapes dans le deuil. Ben oui, c'est normal. La colère, la tristesse, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'on n'accepte pas ça. Ça fait des années que tu es dépendant de quelque chose, un sport, une personne, de la nourriture, de n'importe quoi. Ouais. Mais l'auto-sabotage, pour en revenir à ça, c'est la même chose. C'est toujours d'accueillir qu'est-ce qu'il y a là. Mais pourquoi qu'on ne l'accueille pas? Mais c'est ça, mais qu'est-ce que tu veux dire par accueillir? Mettons je prends l'exemple de moi, là, mettons comme hier. J'ai une grosse journée de formation, puis tu sais, j'étais fatiguée, là, tu sais, puis à un moment donné, j'avais donc le goût de manger un muffin Écoute, puis tu sais, c'est le genre de muffin que ça vaut à peu près 300-400 calories. Fait que là, la première idée, c'était, ben non, faut pas que je mange ça. Parce que je me permets des triches, là, inquiétez-vous pas, là, je me suis pas de même, là. Mais c'était, tu sais, c'est une fois par semaine que je me permets de tricher, puis là, je me suis dit, tu sais, je me cassais la tête, je me disais, ben là, si je mange ça, là, tu sais, je vais être obligée de m'entraîner plus ou ça va tout déranger mon programme de la semaine. Attends un peu. Ouais, là, tu parles d'accueillir, là. Ça aurait été quoi j'aurais dû faire, là? C'est quoi ça veut dire accueillir dans, mettons, cette situation? Qu'est-ce que ton cœur te demandait? De manger ça. Mange-les! Je l'ai mangé. Bon, puis... Ben oui, j'étais contente de l'avoir mangé, sauf qu'après ça, je me disais, bon, OK, tu ben là, coupable. Je me sentais... pas coupable là, pour me morfondre, là, mais assez pour que le soir, j'ai fait 2 entraînements pour effacer ce que j'ai mangé. Tu comprends-tu? C'est quoi ça? C'est de l'esclavage, ça. Ça, c'est... Ben c'est ça que je... Parce que, regarde... Ça part de loin, là. Ça part de la non-acceptation de ton corps. Oui, c'est sûr. Ça part de là. C'est sûr. Puis tout ça amène toutes ces variantes-là. C'est normal. Mais l'accueil, c'est justement... ça me disait de manger ça. Ouais. Mais mange-les avec amour. Mange-les pas... j'avais savouré quand je l'ai mangé. Bon, mais mange-les pas avec après ça, le sentiment de culpabilité ou de ne pas avoir fait quelque chose comme il faut. Tu dis que tu n'as pas eu un gros sentiment de culpabilité. Ben non, oui, tu ne l'as pas ressenti, mais tu l'as fait physiquement en faisant 2 fois ton exercice. Ouais. C'est de la culpabilité, ça. C'est de ne pas s'aimer, c'est pas de l'amour pour soi. Ben, c'est quoi qu'il aurait fallu que je fasse? Manger ton affaire, puis le manger, puis de te sentir bien par après, dire bon, je suis contente. Oui, sur le coup, écoute bien, là. J'étais bien, puis j'étais contente de le manger. Oui, tout ce qui était bon. Tu étais bien, mais tu n'étais pas bien au niveau émotionnel. Tu n'étais pas bien au niveau émotionnel. Pas sur le coup, après, oui. Oui, après, c'est ça. Pas sur le coup. Après. Mais c'est ça le non-accueil. C'est ça la résistance. Non, mais là, attends, c'est beau d'accueillir, mais tu sais, si mettons, ça me pogne à tous les jours, moi, de manger un muffin, là. Oui. Puis je le mange à tous les jours. J'en arrivais, là. Le fait parce que tu m'arrives à plusieurs choses. Hein. Le fait que tu l'accueilles va faire que tu n'auras plus besoin d'en manger. C'est les anciennes programmations qui essaient de remonter pour
te dit, mange, mange. C'est, hey, j'ai le goût de ça. Hey, wow, oui, je devrais manger ça. Puis là, tu le manges, puis après ça, tu dis, ah, j'aurais pas dû. Ah, ben, je vais faire 2 fois mon exercice. Mais le fait d'accueillir, oui, je l'ai mangé, puis je l'accueille que je l'ai mangé. C'est correct que je l'ai mangé. Juste le fait que tu te dises ça, là, ça ne reviendra plus, ou ça va revenir de moins en moins. Mais le fait que tu en résistes à ça, là, il va revenir. OK. Je comprends ton analogie des enfants, là. Oui. Tu sais, tant qu'on y répond pas, oui, il va revenir. Il va être tannant. Il va revenir. Ou des fois, ils arrêtent quand on se fâche, ou quand on leur dit plus tard. Pas tout de suite. Non, là, on a la paix après. En tout cas, pour un bout. Ben, c'est ça, c'est ça. Mais il va revenir. Ouais. Il va revenir, t'es sûr qu'il va revenir. C'est comme quelqu'un qui quitte un logement parce qu'il fuit, parce que les voisins le dérangent, des affaires-là. Sois sûr et certain qu'il va rencontrer d'autres choses dans l'autre logement qui va le déranger pareil. C'est comme quand tu quittes un mari ou ta femme parce qu'elle est comme ci, puis elle est comme ça, puis tu n'es plus capable de tolérer ça. Bien, tu vas la rencontrer dans une autre femme ou dans un autre homme, mais peut-être d'une autre façon, mais tu vas le rencontrer pareil. Parce que c'est en nous. Il faut régler ça avec nous autres. C'est pour ça que le premier geste d'accueillir ce que je vis là, d'accueillir ma bédaine, d'accueillir mon nez qui est tout gros, moi, d'accueillir ça, dire, ben oui, mais c'est ça, moi. Si je l'accueille, c'est parce que l'idée là-dedans, c'est que si je l'accueille, il va disparaître. Si je résiste à ça, il y a juste que du monde qui vont te rencontrer. T'es beau de l'amour, mais t'as un gros nez. Je te le jure qu'ils vont te le dire, ils vont nous le dire. Parce que c'est pas eux autres qui nous le disent, c'est nous autres qui le projettent pour justement que cette énergie-là me revienne. C'est même que l'énergie fonctionne dans cette réalité-là dans laquelle on est. Négatif, positif, la polarité. Puis la polarité vient du fait que c'est nous autres qui le créons intérieurement par nos émotions. Ben là, matin, là, ouais, c'est pas... Hein? Mais dans la journée, t'es sûr que dans la journée, tu dis, voyons, t'es-tu peigné aujourd'hui, Geneviève? Si c'est pas dans la journée, c'est la semaine d'après, mais t'es sûr que tu vas le rencontrer parce que c'est un enfant abandonné. Je ne me suis pas respecté, je ne me suis pas aimé, je ne me suis pas accueilli comme je suis. J'ai un bouton sur le bout du nez qui m'empêche de hurler. Si c'est quelque chose que t'aimes pas, c'est dur, ça, de dire, de dire, faire une constatation, de dire, OK, je suis une mère, tu sais, j'ai des bourrelets, j'ai une petite bosse sur le nez, j'ai une dent accroche, je suis rendue les cheveux gris malgré que j'aime. C'est pas moi qui ai choisi ça. Tu sais, non, c'est pas toi qui as choisi ça. Ben, moi, j'aurais pas les cheveux gris si je choisissais, j'aurais pas les cheveux gris. Regarde, c'est là que tu le choisis. C'est là que tu l'as choisi. J'aurais pas les cheveux gris. Qu'est-ce que tu vibres? La vie te donne ça. La vie nous donne ça. Je veux pas avoir d'élèves dans ma classe qui est comme ça. Ben, tu vas en avoir 2, 3. Ou tu vas faire affaire avec d'autres professeurs qui ont des problèmes avec des élèves comme ça. Hein? Je veux pas de char gris. Ben, tu vas tomber sur un char gris. Pourquoi? Parce que je vibre. Ma parole n'est pas cohérente avec mon émotion. Mais peut-être en même temps que tu le vibres, ça, de ne pas vouloir cette affaire-là. Oui. Tu vibres de ne pas vouloir, de ne pas le vouloir. Donc la vie, qu'est-ce qu'elle te donne? C'est ça qu'elle te donne. Ben oui, parce que c'est ça que tu vibres. OK. Mais donc, là, on s'éloigne des cheveux, là. Tu sais, on parlait des cheveux. Puis moi, mon point, c'était que je suis capable de me regarder dans le miroir et de me dire, OK, je suis faite de même. Oui. Mais je trouve ça difficile de me regarder dans le miroir puis d'aimer ce que je vois. Tu comprends-tu? Ben c'est là la différence. Là. Tu sais, tantôt, tu disais qu'il faut accueillir. C'est beau d'accueillir, d'être d'une façon, mais de l'aimer, c'est une autre affaire. Pourquoi qu'on dit faire un travail sur soi? Ben oui, c'est ça. C'est un travail à faire sur soi. Les premières fois que tu commences à faire quelque chose dans l'expérience, dans n'importe quoi, tu vas aller à la pêche ou
tu vas faire des tartes ou je sais pas, moi. La première fois que tu vas faire quelque chose, tu vas me dire, c'est facile? Non, c'est un apprentissage, c'est de la pratique. Le mot magique, c'est pratique. C'est ça que j'ai mis sur mon site web. Pratique, 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 pratique. Okay. Dans n'importe quoi. Je te mets une guitare dans les mains, tu n'as jamais joué avec ça. Penses-tu que tu vas jouer du Beethoven? Tu vas jouer les jeux interdits? Non. Mais comment ça marche pas? Ben, la note là, ta note là, ta note là, ta note là. Ben là, oui, mais je suis pas capable. Non, c'est sûr que tu n'es pas capable là. Mais c'est pas parce que tu n'es pas capable, c'est parce que tu ne l'as pas appris. C'est dans n'importe quoi. Comment d'amis, moi, qui m'ont dit, ouais, mais de la montre, c'est pas pareil, t'es intelligent. Non, non, je l'ai faite. Ouais. J'ai pris le temps de le faire parce que moi, j'aime découvrir, je suis curieux. J'y vais. Les premières fois que j'ai plastré, oublie ça, là, c'était oh, wow. C'était tout de travers. Si je m'avais dit, oh, je suis pas bon, mais... non, je le sais, j'aurais pu dire c'est difficile. C'est vrai que c'était pas facile. Mais à un moment donné, j'ai rencontré quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'en moi, je vibrais que je voulais l'apprendre, puis je le voyais en dedans de moi que je le faisais. Mais les premières fois, c'était tout de travers. Mais j'aimais tellement ça, faire ça, qu'à un moment donné, quelqu'un m'a dit, waouh, c'est quasiment magique ce que tu fais. Pas parce que j'allais vers ce que j'aimais. Tout ce qu'on fait, Ben, si, si tu ne l'as pas appris dans une autre vie, dans cette vie ici, la première fois que tu fais ça, c'est large ce que je dis là. Si on part du principe qu'on a eu 10 000 vies, si tu n'as jamais plastré dans ces 10 000 vies-là, mais que tu commences à le faire dans cette réalité-là qu'on est, puis tu le commandes, ça va être difficile, c'est sûr. Mais plus le fait que tu vas dire que ça va être difficile, ça va t'aider à ce que ça soit facile. Non. Bon, on part de ce principe-là, on part de la base, là. On part de ce principe-là. Plus tu vas dire c'est difficile, plus ça va être... Penses-tu que ça va être plus facile? Non. OK. Je vais commencer à changer mon vocabulaire pour essayer d'aider que mon émotion change. Donc, si je dis que, bon, OK, je le pratique, bien, le fait que tu le pratiques, tu l'accueilles, là, tu es en train d'accueillir. Mais si tu dis c'est difficile, tu es en train de le rejeter. L'émotion va avec. Fait qu'il faut que ça soit cohérent. Bien, ouais. Quand je prenais des cours de chant, je me souviens qu'il y avait un exercice que je devais faire, puis j'étais pas capable de le faire. Puis là, je disais, je suis pas capable. Puis là, ma prof de chant, elle m'avait pris par le bas, puis elle m'avait dit, t'es pas capable pour l'instant. Oui, c'est ça. Tu sais, fait que ça m'a fait, ah, OK, ah, ouais, c'est vrai, là, je suis pas capable, mais tu sais, je vais devenir capable de. C'est difficile pour l'instant, mais après, tu sais. Puis là, maintenant, moi, je le dis à mes élèves. OK? C'est difficile pour l'instant, mais là, on va se pratiquer, puis tu vas devenir bon. Pratique. Ce sera plus difficile. C'est le mot magique. Pratique, 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 pratique. Va voir tous les dirigeants, va voir les personnes qui sont millionnaires, va voir les personnes qui ont réussi. Ils vont toutes te dire la même chose. Lâche pas, lâche pas, lâche pas. Pratique, 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 pratique. C'est jamais une erreur, c'est jamais une perte, c'est toujours vers quelque chose qui t'amène vers vraiment ce que tu veux. Mais il faut qu'on élimine les émotions négatives qui sont en dedans. Quand je dis « je veux une voiture », mais en dedans, ça dit « ouais, j'arriverai pas à la fin du mois ». Ben, là, oublie la voiture, là. Hein? Par contre, si tu dis « ouais, je veux une voiture neuve », mais au lieu de te dire que j'ai pas d'argent pour la fin du mois, va au garage. Rentre dans le garage, sens l'odeur du garage, rentre dans le char, prends la poignée, rouvre la porte, rassis-toi dans le char, prends le volant, puis vois tes mains sur le volant, puis vois-toi en train de conduire. Ça. Puis pense pas au reste. Pense pas, c'est ça, ça c'est en plus d'accueillir, parce que tu n'as pas dit « j'ai pas d'argent pour la fin du mois ». J'espère que je m'explique bien, là, c'est dur à expliquer un peu. Là. C'est, au lieu de dire que tu n'as pas d'argent, que tu le rejettes, tu l'accueilles en te disant « oh, OK, je vais aller voir les chars, je vais aller voir les voitures dans le garage. OK? Commence de même. Après ça, et ose t'assire avec le vendeur. Même si tu sais que tu n'as pas de sous, là. On s'en fout de ça, les sous. Ça va venir. OK? Tu t'assieds avec le vendeur. Ouais, c'est quoi les termes, puis tout ça, puis hein?
puis penses-tu que je passerai au crédit? Vas-y, ose! Ça, Tu te souviens-tu des CD qui disaient, là, les millionnaires qui étaient ensemble, qui disaient qu'il y avait un gros projet, là? Il y avait un gros projet, c'est une histoire vraie, là. C'était des gros projets. Les 4 millionnaires étaient assis ensemble, puis les 4 hommes d'affaires étaient assis ensemble, puis il y avait leur fiscaliste puis leur comptable. Fait que ça faisait une demi-heure, 3/4 d'heure qu'ils parlaient des gros buildings, des nanas, puis on fait ça de même. Ouais, on va faire ça là, puis ça serait là. Puis là, un moment donné, le fiscaliste dit hey, il dit, non, mais il dit, l'argent là-dedans. Ouais, c'est bien, on va faire ce projet-là, on va mettre ça comme ça. On va faire... Là, l'autre, il dit, ouais, mais c'est bien beau tout ça, mais il dit l'argent. Il dit, tu veux-tu avoir la vraie réponse? Ben oui, il dit, ça va prendre de l'argent pour ça. Il dit, tu veux-tu avoir la vraie réponse? On ne sait absolument pas où est l'argent. On ne sait absolument pas comment ça va venir. C'est pas notre problème. C'est pas notre idée, nous autres, c'est de construire le projet. Donc, ils n'étaient pas dans la réticence en dedans d'eux autres, ils étaient dans l'accueil de ce qu'ils faisaient. Donc, ils ne se sont pas auto-sabotés. Ils se sont pas, oui, parce qu'ils n'étaient plus là-dedans. C'est sûr que si on a, c'est ça que je disais, c'est d'épurer de graine à graine les anciennes émotions, les anciens programmes. Eux autres, ils l'ont fait beaucoup de fois avant d'être rendus là. Bien, sûrement. Ça se fait pas. C'est comme tu commences à jouer de la guitare. Je te vois jouer de la guitare, tu dis, wow, c'est beau, Geneviève. Mais c'est pas la première fois que tu apprends dans tes mains. Là. Non. Mais c'est dans n'importe quoi. Les gens sont programmés à lâcher. Aussitôt qu'il arrive une petite affaire, les gens sont programmés à lâcher. L'auto-sabotage qu'on parlait au début, c'est sûr que si tu as fait, je sais pas moi, 10 choses dans ta vie, puis que tu as lâché du premier coup, crée-moi que l'ego, il est fort, là. La programmation est forte, là. Tu sais, c'est comme dans un programme d'ordinateur. Plus tu mets des lignes, plus tu vas avoir des options. Bien, c'est la même chose. Plus tu lâches quand tu fais une affaire, plus les lignes de programmation s'allongent. Fait que là, mais que tu fasses vraiment quelque chose que tu veux, bien là, c'est sûr que le saboteur que tu parles, qui va monter, c'est sûr que ces choses-là vont revenir et dire, wow. Il y a une ligne de programmation, c'est jaune, ça marche pas, ça là. Ah non, ça là, ton père voulait pas ça, là. C'est pas de même, ça. Il va falloir que, à chaque fois que tu parles de faire tes exercices, ben, c'est sûr là, que tu es en train même de faire tes exercices, tu es contente, puis tout ça, puis à un moment donné, ça monte, ça ne marchera pas ton affaire. Tu sais, ça monte, toutes ces choses-là, ces lignes de programmation-là, il faut que ça s'épure. Mais pour s'épurer, il faut t'accueillir. À chaque fois qu'il monte, il dit « Ah, salut, oui, ok, c'est ça, papa, il voulait faire ça comme ça, ouais, je le sais, c'est beau. Mais moi, là, je suis pas papa, puis je m'appelle Geneviève, puis c'est là que je m'en vais. Parfait, tu en vas là. Tu l'as au moins accueilli. Tu lui as pas dit « Ah, éclaire-toi. » Okay. Tu l'as au moins accueilli. Le fait, l'enfant que tu disais tout à l'heure, ouais, mais là, sur le coup, j'ai dit ça, puis ça, il dit c'est correct pour un bout de temps. Tu l'as accueilli. OK? Puis lorsque tu vas avoir le temps, tu vas aller vers lui pour lui faire obtenir ce qu'il voulait. À ce moment-là, il ne courra plus après toi pour dire maman. C'est la même chose dans n'importe quoi. N'importe quoi. C'est ça que j'aimerais que le monde comprenne. C'est dans n'importe quoi. Tu te conditionnes que si tu vas aller à la toilette, tu vas être constipé, bien, crée-moi que la vie va te le donner. La vie va te faire manger des choses pour que tu le sois. Va te donner de l'émotion en fonction que tu le sois. C'est ridicule ce que je te dis là, mais c'est ça. C'est dans n'importe quoi. Les petites choses comme les grosses choses. Ouais, c'est... Dans... Peut-être parce que moi, je suis plus... Tu sais, je t'entends parler de ça depuis longtemps, puis je lis par rapport à ça, je suis plus ouverte, je comprends ce que tu veux dire. J'ai beaucoup d'exemples dans ma tête parce que quand je le vis, je le réalise plus maintenant. Ah, c'est ça qui est en train d'arriver là. Ah, okay, tu sais, quand je t'écoute parler, ah mon Dieu, là, tu sais, dans ma tête, il viennent des exemples que j'ai déjà vécu ça, tu sais.
Comme tantôt, j'ai parti à rire quand tu parlais de... Tu regardes dans le miroir, puis tu te trouves coté, que tu peux être sûr que dans la journée, il y a quelqu'un qui va te dire que tu es coté. Là, ça m'est déjà arrivé parce que les enfants, eux, ils sont très transparents, n'est-ce pas? Ouais. Fait que, tu sais, si un matin, ben c'était l'exemple que tu as donné, mais tu sais, ce matin-là, mes cheveux se peignaient pas puis m'énervaient. Puis dans la journée, il y a un enfant qui m'a dit « T'as-tu oublié de te peigner le matin, Madame Geneviève? » Tu sais? C'est ça. Fait que c'est pour ça que je riais tout à l'heure, mais dans le fond, c'est ça, je suis capable de faire des liens. C'est un peu comme tu dis, tu sais, j'espère que les personnes, en écoutant la vidéo, vont être capables de, eux aussi, tu sais, relier ça à une expérience qu'ils ont déjà vécue, ou quand ils vont être en train d'en vivre une, dire « Oh my God, OK, c'est ça que je suis en train de vivre, là. » Parce que moi, ça me fait de plus en plus ça. Des fois, je suis en train de parler avec quelqu'un, puis là, dans ma tête, ça fait « Poing! » J'ai une lumière qui allume, je dis « Ah, c'est ça, c'est ça que je suis en train de faire, là, ou c'est ça que je suis en train de vivre, là. Tu sais, c'est ça qui vient de se passer, là. » Tu sais, c'est de plus en plus présent. La pratique. Ouais. Ouais. C'est par la pratique. Fait que je vais essayer d'accueillir quand j'ai des envies de... Sois-y présente, tout simplement. Tu le sais, tu viens de le dire. On le sent quand ça monte. Ça nous met à terre. Mais ça nous met à terre si on est à lutter contre. Oui, c'est ça. Si on résiste, ça nous met à terre. C'est comment de choses que j'ai faites dans ma vie. Moi, j'ai fait 56 métiers. Il disait 56 métiers, 56 misères. Non. Pour moi, c'était pas de la misère, c'était de la découverte. Je suis un homme de même, je suis une personne de même. Il y a des gens qui n'aiment pas découvrir, c'est correct aussi. Mais quand on fait quelque chose, quand on dit « abandonne pas », c'est dans ce sens-là, c'est de toujours aller vers « OK, je me suis trompé là, sur ce point-là, je vais l'améliorer tranquillement. C'est de même que tu deviens efficace dans ton métier, dans faire de la nourriture, dans n'importe quoi, tu deviens efficace à force de pratiquer. Fait que l'auto-sabotage, l'ego, les programmations, c'est normal. Pour moi, c'est un contenant qui s'est accumulé plein de choses durant notre vie. Okay. Puis qu'à un moment donné, quand j'essaie de faire quelque chose, en arrière-plan, ça dit non, on ne sera pas capable. C'est là qu'il faut accueillir sans nécessairement dire non, tu ne seras pas capable. Ben c'est pour toi, c'est non, mais pour d'autres, c'est pas, j'ai pas des phrases comme ça ou des pensées comme ça, si tu veux. Moi, là où c'est une faiblesse au niveau de la résistance à, comment je pourrais dire ça? Admettons que je suis en train de préparer... Ta faiblesse est proportionnelle à ta résistance. Plus tu vas résister, plus tu vas être faible. C'est normal. Parce que ce qui monte, il va forcer encore plus fort. Plus tu vas te pratiquer à accueillir, plus tu vas être forte. OK. As-tu du sens? Oui. Ça a du sens certain, voyons. Peut-être que ça va en avoir plus en le faisant. Là. En y étant présente. Oui. En étant présent à ça. Quand ça arrive, quand les programmes... On est un ordinateur programmé, si tu veux que je te dise. C'est une belle image, ça là. Comment le monde qui me dit « Ouais, mais moi, ma mère, elle faisait ça de même, puis bon, ta mère, c'était ta mère, puis toi, c'est quoi? » Ben là, moi, je fais comme ma mère, mais ça marche pas. Ben oui, mais fais-les comme toi. Ouais. Ça va marcher. Ouais, mais c'est parce que ma mère... Lâche ta mère tranquille, là. C'est pas ta mère qui a le problème, c'est toi, là. C'est toi qui te crée un problème. Ça, c'est pas le fun de se faire dire ça. Ben, c'est ça. Il reste que c'est ça pareil. Ah oui, je sais. Mais c'est quand même pas le fun de se faire dire ça. L'image, c'est où que j'avais vu ça? C'est sur le web, je pense, à un moment donné. La madame était en train... Elle avait acheté un gros jambon. OK? Ben, elle faisait comme sa mère le faisait. C'est-à-dire que le jambon était trop gros pour sa casserole. Okay. Fait qu'elle a coupé le jambon en trois, puis elle a fait que ça dans 3 casseroles. Ben, c'est même que ma mère me l'a montré. Ouais, mais il y a des casseroles qui sont grandes de même, nous, quand tu es grande de même. Ouais. T'aimes-tu ça faire prendre 3 casseroles? Non, c'est du lavage, une énième. Ben oui, mais il ne sera pas meilleur ton jambon si tu te fais cuire dans une grande casserole en entier. Ou ben non, coupe-le en 3 dans la même casserole.
C'est juste pour dire que comment on peut être programmé à des choses qu'on a vues, qui nous ont interpellés, puis on dit, bon, c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. C'est un fait que c'est comme ça. Mais un fait, tu peux aller plus loin que le fait. Mais il y a plusieurs faits. Oui. Exemple, 1 plus 4, ça fait 5, mais 2 plus 3, ça fait 5 aussi. Bien, c'est ça exactement. Il y a plusieurs façons. Non seulement tu peux changer ta façon de voir la chose, mais tu peux changer le fait. Exemple, Onassis, dis-tu de quoi? Onassis? Oui. Un des plus grands millionnaires. C'était le deuxième mari à Jackie Kennedy. Oui, c'est ça. Ben, quand la guerre a eu fini, c'est encore un exemple. Quand la guerre a été finie, l'armée américaine avait fait beaucoup trop de bateaux parce qu'ils pensaient que la guerre allait c'est grosso modo, là. Ils pensaient que... Puis, ils disaient, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Bien, on va les emmener au large, on va les faire exploser, ils vont aller dans la mer. Mais Onassis, lui, il a regardé ça, il dit non. Le fait est qu'il y avait trop de bateaux. Mais il dit, écoutez, là, le fait qu'il y ait eu une guerre, ça a développé des connexions avec d'autres pays qu'il ne connaissait pas dans ce temps-là. Bien, lui, il s'est dit, non, moi, les bateaux, je les achète. Puis, je vais faire de l'import-export avec. Fait qu'il a été plus loin que le fait qu'il était là. Il était un des plus grands millionnaires au monde, juste par rapport à ces choses-là. Mais ramenons ça à nous autres, à des affaires de la vie. Tu vas faire ton épicerie. C'est un fait que l'épicerie, elle est là, que les tomates sont là. Mais au lieu d'aller faire ton épicerie puis passer toujours par la même place, fais donc le tour par l'autre bord. Oui, c'est ça, je fais ça souvent. Chante, tu sais, voyons, le guerrier pacifique. Oui. Fais une chose dans ta journée que tu n'as jamais faite. Essaie de faire une chose. Prends ta salière, mets-la à une autre place. Tu vas venir pour faire à manger, tu vas dire, ah, et puis là, bien, ça fait des neurones. Des nouveaux neurones. Oui. En fait, ça fait des nouvelles connexions entre les neurones. C'est ça. Je fais ça, moi, quand je m'en viens travailler, j'essaie de prendre un chemin différent assez régulièrement. Parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que j'arrivais à l'école puis je ne m'étais même pas rendu compte que j'avais conduit jusqu'ici. Oui. Mon cerveau, il m'emmenait tout seul, parce que j'étais tellement habituée de tout le temps prendre le même chemin que j'avais même pas besoin d'y penser. Je savais déjà comment me rendre, mais sans y penser. Sais-tu ce que tu dis là? Dans La vie des maîtres, Berthe Spalding. Qu'est-ce qu'il dit? Il disait que quand il prenait sa voiture, il disait que son grand-père qui était décédé chauffait pour lui. OK. Bon, je relis ça à ce que tu dis là. On est loin du sabotage, mais en tout cas. Oui, c'est vrai. Pas rien. C'est des bons exemples pour dire au monde, arrêtons, allons vers ce qui est bon pour nous autres. Ça parle en dedans quand c'est bon pour nous autres, c'est d'aller vers ça. Oui, le saboteur, oui, l'ego va monter, oui, les programmes vont... Non, c'est pas ça, mais juste l'accueillir, puis aller dans l'amour de... Puis s'il n'y a pas d'amour vers ce que tu vas, vas-y pas. Vas-y pas, tout simplement. Ah oui. Tu sais, le vieux sage chinois là, qui pas. disait, en cas de doute, abstiens-toi. Juste de me dire, moi, là, quand des fois je m'assieds et je dis, bon, là, j'ai de quoi à régler, j'ai de quoi à faire. Bon, je sais pas. Seulement, qu'est-ce que je fais? Là, je cherche, là. Non, Clermont, arrête. Là, je m'arrête, je m'assieds. En cas de doute, abstiens-toi. Juste le fait de me dire ça, là, c'est pas long. 3, 4 minutes, 5, 10 minutes après, je suis parti. J'ai la réponse. OK. C'est de l'ignorance. On est dans l'ignorance de toutes ces petites affaires-là qui nous mettraient dans le bonheur, dans le bien-être. Quand il y a quelque chose que tu doutes, que tu ne sais pas, abstiens-toi. Dis-toi-les. En cas de doute, Clermont, abstiens-toi. En cas de doute, Geneviève, abstiens-toi. Reste tranquille. Fais d'autres choses, là. C'est pas pour 5 minutes là, que ça va changer la vie, là. Prends 5 minutes, puis fais juste te dire, je m'abstiens de ça pour le moment. Tu vas voir que la réponse va venir. Juste en disant ça, c'est un accueil. C'est un accueil à ce que l'énergie vienne. Tu sais, c'est plein de petites affaires de même. De penser à s'aimer. C'est ça, s'aimer. S'aimer, c'est pas se cliché, puis ces affaires-là. Là. Je suis beau, puis je suis belle. C'est
pas ça, là. S'aimer, c'est toutes ces petites affaires-là, ces petits patterns-là, de pratiquer ces choses-là. Au lieu de s'abaisser à dire, ah là, non, j'ai fait une erreur, là, puis ah, non. C'est juste ça, là. C'est simple. C'est pas mauvais non plus après d'avoir vécu une expérience, de se faire une petite rétroaction, puis de se dire, OK, là, j'ai fait une erreur là, parce que la prochaine fois, on va le savoir. C'est pas une erreur, c'est un chemin vers. Ouais. C'est quelque chose qui n'a pas marché comme tu voulais, mettons. Oui, mais regarde, quand les gens mettent le mot erreur, qu'est-ce qui est accroché au niveau énergétique à ça? T'es pas bon. T'as fait une erreur, t'es pas bon. C'est ça qui est accroché, le négatif. Ce mot-là, il y a de quoi d'énergétique qui est accroché à ça. C'est pas une erreur, c'est un chemin vers. C'est ça qui est en train de m'indiquer qu'il faut que j'aille vers d'autres choses. L'erreur, là, le mot erreur, ça vient du saboteur. Ça vient de l'ego. Pour te sentir, pour t'abaisser. Okay. On est tellement habitué à ça. Ah, j'ai fait une erreur. On s'en rend pas compte, mais énergétiquement, ça place. Ça place des choses. C'est sûr. Ouais. Ça revient toujours à l'amour de soi dans le sens de s'accueillir, de tout aller chercher des petits trucs pour que je me sente bien. L'amour de soi, c'est ça. M'organiser pour penser, émotionner, on va dire, avoir des émotions que je puisse me sentir bien. C'est ça l'amour de soi. Se sentir bien. Oui. C'est tous des petits trucs. Gaillard ronfle. Bon. Ça répond-tu un peu? Ouais. Ça fait-tu le tour? Ben, si je résume, dans le fond, c'est d'accueillir la situation, puis qu'elle va finir par s'en aller tout seul. Oui. Pourquoi? Parce que tu la remplaces par l'amour de ce que tu fais. Au lieu d'être appuyé à donner de l'attention sur ce qui est anciennement programmé. Tu sais, un enfant commence à jouer au hockey, tu lui dis pas tu patines sa bottine ou qu'est-ce que le monde dit? Vas-y, t'es capable, il tombe. Tu fais tomber sa glace. Non. Plus tu vas lui dire ça, plus qu'est-ce qui va tomber. Ben, il va se sentir démuni, puis il n'aimera plus ça à un moment donné. Mais si tu l'encourages, ben là, regarde, c'est normal. C'est plus que tu vas tomber, plus que tu vas rester debout. OK. Les gens, par contre, tu es rendu à 90 ans, c'est la même chose, là. Je vois les gens âgés, comment ils peuvent être détruits mentalement par des patterns du passé, des programmes du passé qui sont stallés là. Ouais. Puis j'en vois d'autres, par contre, ils ont 90 ans, puis tu leur donnerais 60 ans. Ouais. Tu sais, ils ne sont pas détruits par les patterns, ils ne se sont pas laissés détruire par ça. Ils ont continué, puis ils ont avancé, puis ils font des choses. Mais dans le fond, ils sont heureux. Ben oui, ils sont bien avec eux autres. Oui, c'est ça. Je pense que c'est ça. Que ce soit un jeune enfant ou une personne âgée, c'est la même chose. C'est toujours nous autres avec nous autres, Geneviève. Tout le temps. Dans n'importe quoi, ce n'est jamais la faute des autres. Les autres, comme je dis dans les conférences, c'est des messagers. Les autres, là, c'est les personnes, les animaux, les choses, les circonstances. C'est tout ce qu'il y a à l'extérieur de nous autres, c'est nous autres. C'est tous des messagers c'est de l'énergie qu'on envoie pour qu'elle nous revienne, puis elle nous revient à travers ce qu'il y a à l'extérieur. S'il n'y avait rien à l'extérieur de nous autres, il ne se passerait rien. Ouais. Fait que tout ce qu'il y a, toi, tu es une partie de moi. À travers toi, je vois où est-ce que je suis rendu dans ma vie, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas. Tu fais des choses, ça fait pas mon affaire parce que c'est pas mon pattern à moi. Ouais. Mais c'est pas ce que tu fais que j'aime pas. C'est ce que je vois à travers de toi, ce que moi, j'aime pas. Ou que ça ne fait pas pour moi, c'est tout. Mais je remercie que je peux t'avoir rencontré pour pouvoir me voir.
Ouais. Au lieu de dire, oh, t'es plate, c'est lettre ton affaire, puis on sait bien, hein? Ça, c'est de la pratique. Oui, c'est de la présence. Puis de la pratique. Présence à pratiquer ces choses-là. Au lieu de critiquer, puis de toujours blâmer, de toujours penser que l'extérieur de nous autres, c'est nous. C'est par l'extérieur, on peut voir où on est, qu'est-ce qu'on est. Ouais. Ah, Gaïa? T'en fous, toi, hein? Pas mal. Bon, C'est de coucher le long ça de la fait le fesse. tour, je pense, de ça, là. Je pense que oui.